Et parlons maintenant de Promopol avec notre entretien de la semaine, c'est tout de suite. Et dans notre entretien cette semaine, nous sommes avec Othman Nasrou. Bonsoir à vous, Othman Nasrou. Vous êtes le directeur de Promopol, la pépinière d'entreprise. Nous vous avons invité pour cette dernière émission pour revenir justement sur le bilan, faire un bilan de Promopol cette année. Alors, en octobre 2014, la pépinière d'entreprise avait été annoncée en cessation de paiement. Que s'est-il passé depuis? Parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Nous reviendrons dessus. Oui, il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, juste pour rectifier, je suis le président du conseil d'administration de Promopol, précisément parce qu'il n'y a pas de directeur. Parce qu'à ma prise de fonction au lendemain des élections municipales de 2014, avec le basculement de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, on m'a confié cette mission et donc j'ai mis en suspens la fonction de directeur général pour que la confiance puisse revenir. Et j'ai moi-même, en tant que président élu de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, voulu prendre les rênes afin que la confiance soit rétablie, parce que c'était une structure, comme nous l'avions indiqué à l'époque, dans une situation financière très dégradée, avec un soupçon aussi sur la gestion passée, sur un tas d'actes de gestion qui étaient effectivement entachés d'irrégularités. Et donc nous avons voulu tout remettre à plat. Et donc c'est dans ma fonction, effectivement, en tant qu'élu, qu'on a souhaité refaire les choses. Ça a été tout un feuilleton. Vous en avez parlé ici à plusieurs reprises. Et puis la presse locale aussi s'est fait l'écho des différentes péripéties de cette histoire. L'essentiel aujourd'hui, pour tout vous dire, c'est qu'on arrive à une situation où je suis en mesure d'annoncer que Promopol sort des difficultés sur le plan financier et que la pérennité de la structure aujourd'hui n'est plus en danger. Voilà. Alors j'aimerais revenir sur les différentes étapes. Donc après la cessation de paiement, il y a aussi des procédures judiciaires qui ont été engagées. J'aimerais qu'on revienne dessus et pour qu'on explique exactement ce qui s'est passé. Alors la première procédure judiciaire, ça a été ma décision d'ouvrir une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce de Versailles. Je vous avais indiqué à l'époque, devant les 120 entreprises de la pépinière, qu'il fallait absolument d'abord penser aux entreprises, précisément aux salariés de la structure, et qu'il fallait en assurer la pérennité en assainissant notamment la situation financière et juridique de cette société. Donc j'ai ouvert cette procédure de conciliation. Un conciliateur a été nommé qui a eu pour responsabilité de mettre tout le monde autour de la table, de suivre l'évolution aussi de la stratégie de redressement que j'ai proposée et de faire en sorte qu'elle soit partagée par toutes les parties prenantes. C'est ce qui a été fait. Cette conciliation a abouti au mois d'avril, parce qu'elle était limitée dans le temps, donc un accord entre toutes les parties prenantes, accord au terme duquel la pérennité de Promopol est garantie. Alors ça passe par plusieurs dispositions. La communauté d'agglomération notamment abandonne la créance qu'elle avait, puisque la communauté d'agglomération avait injecté 535 000 euros en 2012. Un Promopol qui était déjà au bord des difficultés. Voilà, et 2 ans plus tard, il ne restait plus rien de cet argent. Donc au moment où il y a eu cette alternance, où j'ai pris mes fonctions, on a souhaité trouver effectivement, en montrant aussi que la structure reprenait une dynamique positive, que cette créance soit évidemment oubliée. L'autre décision, ça a été le choix du maire de Trappes de récupérer en gestion directe la pépinière des Merisiers et le village d'entreprise de Thorez, qui était une délégation de service public. Donc ça, c'est le maire de Trappes maintenant qui en assurera la gestion directe. Ce n'était pas votre demande, il me semblait que c'était votre demande justement que on sépare d'un côté Promopol Montigny-le-Bretonneux et Promopol Trappes. Non. Ce qui était important pour moi, c'est que quelle que soit la décision qui soit prise, elle le soit vraiment en étant soucieux de l'argent public, qu'un euro dépensé soit un euro utile, et que bien sûr, cette société est un équilibre financier cohérent là-dessus. Donc moi j'ai fait ma part du travail qui consistait essentiellement à faire en sorte que la gestion soit optimisée. On a fait 150 000 euros d'économies, c'est à peu près 20% des charges qui ont baissé entre la gestion précédente. Et comment avez-vous fait ces économies justement? Écoutez, c'est un travail de bon sens, de mise en concurrence des fournisseurs, d'assainissement de la situation juridique. On se débarrasse du superflu, on optimise la gestion des ressources humaines, en évitant d'avoir recours effectivement à des prestataires qui ne sont pas mis en concurrence, en faisant les choses dans les règles de l'art à chaque étape. C'est une gestion de chef d'entreprise, de bon père de famille, et ça a apporté ses fruits, puisque c'est essentiellement ça qui a permis d'assurer la pérennité de la société. En parallèle, c'est le maire de Trappes qui avait annoncé d'ailleurs que Promopol serait liquidé et qu'il reprenait en gestion directe la pépinière de Trappes. Moi, en ce qui me concerne, si c'est sa décision, il en a la capacité juridique, mais il fallait bien sûr que Promopol soit indemnisé. J'ai donc demandé un certain montant, des déterminants financiers soient respectés. La ville de Trappes s'est engagée donc dans ce cadre-là à hauteur de 2 millions d'euros à peu près. Donc le compte y est, et pour ma part, je n'ai pas en tant que président de Promopol de remarques supplémentaires à faire sur cela. La question qui reste entière, c'est celle de la gestion passée. Et donc 2 millions d'euros, je voudrais revenir dessus, ça va être une somme qui va être allouée à Promopol de Montigny-le-Bretonneux. Plus précisément, il y a la grande partie de la somme, c'est une reprise de la dette. Il y a 1,6 million à peu près de dettes qui étaient adossées à ce bâtiment-là, donc qui devient de la dette de la ville de Trappes et non plus celle de Promopol, donc qui se désendette à hauteur de 90%. Et puis il y a effectivement une indemnité complémentaire de 400 000 euros qui sera effectivement versée par la ville de Trappes en réparation
de ce qui a été dépensé par Promopol dans ce projet du bâtiment des Merisiers. Je précise encore une fois que ce qui me concerne, l'essentiel, c'est que la société y trouve son compte, mais que je n'étais pas effectivement demandeur de cette solution-là. Pourquoi pas, c'était un des scénarios. En tout cas, Promopol aujourd'hui peut reprendre son chemin vers des horizons un petit peu plus positifs. Je voudrais revenir sur l'audit qui avait été mené donc, à Promopol, que vous avez donc commandé. Il n'a pas été rendu public, pourtant vous parliez justement de fautes graves, plus précisément des anomalies significatives au niveau de la gestion des ressources humaines. Pourquoi cet audit n'est-il pas rendu public, notamment pour les entreprises qui sont à Promopol ? Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire en indiquant qu'il n'a pas été rendu public. J'ai largement communiqué sur tout cela. On m'en a même fait le reproche. Moi, j'ai considéré à l'époque, et je continue de le penser, qu'il n'y a jamais d'excès de transparence. J'ai même engagé une procédure, c'est sur la place publique, contre mon prédécesseur, qui est élu de la ville de Trappes et qui était effectivement le précédent président de Promopol. Donc c'est une procédure aussi qui est publique, qui est devant les tribunaux. Et à chaque fois, j'ai donné les éléments précis là-dessus. On m'en a même fait le reproche. Donc je crois que tout est sur la place publique là-dessus. Moi, j'ai aucun problème à rentrer dans le détail. Il y a tout un tas effectivement d'actes de gestion qui ne sont pas normaux. On s'interroge sur les rôles des uns et des autres. Maintenant, il ne s'agit pas non plus de faire des accusations à tout va. Il y a une présomption d'innocence, naturellement, des uns et des autres. Mais dans ma responsabilité, et je vous le redis aujourd'hui, j'irai au bout. J'irai au bout. Il n'est pas question de lâcher quoi que ce soit. Il va falloir que chacun s'explique. Il ne saurait y avoir d'impunité. Le dossier Promopol a été un naufrage absolu en termes de mauvaise gestion. Il va falloir que chacun en rende des comptes. Donc j'irai au bout sur chacun des dossiers. Et on a un certain nombre qui sont sur la place publique. Et puis sur le reste, on engagera des procédures là où effectivement les experts, les avocats nous diront qu'on est bien fondé à le faire. Maintenant, l'audit en tant que tel, je crois que tous les éléments sont sur la table. Moi, j'ai diffusé encore auprès de toutes les entreprises le bilan de cette année d'action, la situation telle qu'on l'a trouvée, dégradée réellement sur le plan financier, tout ce qu'on a mis en place, et puis vers quoi on va, à savoir maintenant une pépinière qui est à la hauteur des ambitions économiques du territoire. Bien sûr, les affaires judiciaires sont encore en cours, rien n'est fini, donc on ne peut pas clairement trop en parler. Mais j'aimerais qu'on revienne dessus. La responsabilité, du coup, est allouée à qui également, exactement ? Quand on prend en charge une structure et qu'on découvre que dans cette structure-là, il y a 2,5 millions de dettes, il y a un chiffre d'affaires qui est en chute libre, avec effectivement des locaux qui se sont beaucoup vidés, qu'il y a à côté des prestataires ou des clients qui sont visiblement privilégiés par rapport à d'autres. Quand on voit que malgré les difficultés qui existent depuis 2009, je tiens à le préciser, Promopol a connu en gros 6 années de pertes. Il n'y a pas eu de réduction de charges. Au contraire, le salaire y compris du directeur, c'est pour ça que je faisais la précision au début, était vraiment excessif au regard de sa responsabilité. Justement, là, il y a des poursuites contre le directeur et le président de Promopol, les anciens. Oui, tout à fait. Alors, je vous le dis précisément, ça concerne des factures dont la réalité m'a paru suspecte, et pas seulement à moi, mais aussi effectivement l'audit indépendant, vous avez cité, qui est un audit qui a été mené par une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Cet audit s'est interrogé sur des prestations qui liaient la société du directeur avec Promopol. Donc là, on est dans le mélange des genres, dans le conflit d'intérêts le plus total, et on pouvait le passer sous silence. Mais bien sûr, après, la justice dira... On ne peut pas trop non plus... Tout à fait. Ça mettra du temps. Il y a d'autres volets qui sont en cours d'études, et ça mettra des années, bien sûr, et j'espère que ça ne nuira pas à l'image de marque de la pépinière, mais il n'est pas question qu'on fasse comme si de rien n'était. Justement, revenons sur l'image de marque de la pépinière. Maintenant, c'est une nouvelle ère, entre guillemets, qui s'ouvre. Comment cela va se passer ? Est-ce que vous allez impulser des nouvelles choses pour Promopol, qui va être le futur de Promopol ? Alors tout d'abord, le travail n'est pas fini. Là, en un an, on a abattu effectivement une quantité importante de travail dans l'assainissement de la situation. C'était le plus urgent, le plus important. Maintenant, il faut qu'on se tourne vers l'avenir. Et là-dessus, il y a plusieurs choses. Premièrement, il va falloir, vous avez parlé d'image de marque, rendre cette pépinière davantage attractive et qu'elle apporte une vraie valeur ajoutée aux entreprises. Donc on est dessus. C'est un travail de réforme en réalité qu'il faut faire, la rendre plus réactive, moins administrative. Organiser plus d'événements peut-être ? Alors oui, il y a un sujet aussi sur l'animation, mais je ne crois pas que ce soit l'essentiel. Je pense que ce que les entreprises attendent, et les petites entreprises, les jeunes entreprises, ce qu'elles veulent absolument, c'est avoir un environnement qui soit favorable au développement de leurs activités, donc des loyers pas très cher, avec une souplesse administrative, de la réactivité en face, et puis bien sûr un réseau de partenaires. Mais Pépinière n'a pas vocation à tout faire elle-même. Elle est d'ailleurs dans un environnement privilégié de ce point de vue-là, à savoir un territoire de 50 ans en Yvelines qui est dynamique, sur lequel il y a des structures qui font un travail remarquable. C'est le cas de la maison de l'entreprise, par exemple. Donc toutes ces structures-là existent, mais il faut que maintenant tout fonctionne de concert. Et l'un des projets, c'est effectivement l'initiative qui est portée par l'agglomération aujourd'hui, qui est d'avoir un incubateur en complément de l'offre effectivement de la Pépinière
Promopole, innovant en termes d'innovation autour du quartier de Saint-Quentin-en-Yvelines, près de la gare de Saint-Quentin. Et donc là-dessus, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, parce qu'aujourd'hui, il faut voir les choses dans leur ensemble. Et il n'y a pas Promopole d'une part et le reste de l'autre, c'est un tout. C'est qu'est-ce qu'on fait pour le territoire. Donc là, je remets ma casquette de jeune élu de l'agglomération. Et puis voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que tout fonctionne de concert. Et je crois que ça va nous occuper encore un petit peu. Voilà, j'espère revenir dans un an vous dire qu'on a des réalisations très concrètes et très tangibles là-dessus. Eh bien, merci en tout cas, Othman Nasrou, d'avoir répondu à toutes nos questions et d'être venu sur le bilan de Promopole, cette affaire qui a duré un an et certainement qui n'est pas finie. Nous suivrons les suites justement de l'affaire de la pépinière d'entreprise.